Marseille. Première victoire de la saison de l'OM. On a vu un OM taillé patron qui a apporté beaucoup de densité physique par Geoffrey Kondogbia, qui a montré du caractère dans une ambiance, même si on a l'habitude du vélodrome, dans une ambiance chaude. J'ai vu un groupe courageux, solidaire, qui jouent l'un pour l'autre et surtout des individualités qui ont été globalement performantes, à part quelques-unes. J'ai bien aimé Chancel Mbemba, outre son but sur le corner. Il aurait pu en mettre un deuxième aussi en première mi-temps. On voyait qu'il mettait la panique dans la défense grecque à chaque fois qu'il y avait un corner. Il le craignait et ça c'était important. Après j'ai vu il a été impérial aussi sur l'ensemble du match avec Balerdi qui a été élégant et rugueux parfois propre aussi. Il est enfin performant et quand même très intéressant. Cette association Balerdi Mbemba qui apporte une vraie solidité. J'ai aimé surtout au milieu de terrain la prestation de Geoffrey Kondogbia en doublette avec Verte où ils ont été solides. Et surtout Kondogbia il a apporté une vraie densité physique. Il a distribué les ballons, il a ratissé, il est allé au contact, il a harangué l'arbitre quand ça n'allait pas. Et ça, c'est vraiment très très bien. On a vu parfois le Kondogbia qu'on voyait à Monaco avec son match extraordinaire et qu'il avait fait contre Arsenal. On a vu aussi le Kondogbia qui a été bon à Valence sur Mars et donc qui a été bon par séquence à l'Atlético. On voit que c'est un très grand joueur. Il n'a pas les soucis physiques qu'il connaît tout au long d'une saison depuis le début de sa carrière et ça c'est vraiment très bien. Et j'ai aimé donc cette association qu'il a créée avec Verto. Ils ont mis du tampon, ils ont colmaté les brèches. Et ça, c'était important. Ils ont essayé de jouer vers l'avant, malgré le fait que l'ensemble de l'équipe au milieu de terrain n'était pas toujours
face au jeu. Et ça, c'était problématique quand on devait lancer les attaques. J'aimais aussi, malgré son déchet, la prestation de Vitinha. Et certes, il tire sur le poteau en deuxième temps. En première mi-temps, il fait pas le bon geste face au but à 1-0. Mais on voit que contrairement à un Aubameyang, il se bat, il met des tampons et il participe au jeu. Il est passeur décisif sur le but de Sarr et ça c'est important. J'aimais son activité et je l'invite à persévérer parce qu'on voit qu'il lui manque pas grand chose. Gattuso a dit en conférence, il faut qu'il joue avec le sourire. Il faut qu'il se libère du poids de son transfert. Parce que là, il ne peut pas être à 100%. Et moi, pour l'avoir vu depuis l'année dernière, quelques fois au stade Vélodrome en direct, je pense que c'est un très bon attaquant. Je persiste. Je persiste. Il a une très bonne protection de balle. Il a, il a de la volonté. Il mouille le maillot. Et il a une très grosse frappe. Très grosse frappe. C'est juste une affaire de confiance. Et surtout se libérer du poids de son transfert. C'est ça qui est important chez Vitinha. Et voilà, mais après, sur le match, on attend plus d'efficacité. Et je pense qu'avec s'il y a ce déclic, ça sera bon. Et n'oubliez pas qu'il travaille avec Jean-Pierre Papin. Donc c'est important ça. Et voilà. Après j'ai aimé aussi la prestation de Paul Lopez. On l'a raillé. Mais il a fait des parades importantes à 1-0. On aurait pu se faire rejoindre. Alors, certes, il y a toujours ce problème qu'il est trop sur le terrain. Moi, ça me fait peur, mais on va pas dénaturer son jeu si rapidement. Je pense qu'un gars comme Gattuso bosse là-dessus avec lui. Mais voilà. Mais c'est à lui de simplifier son jeu et de se cantonner à son poste de gardien, pas gardien libéral, parce que là, c'est sûr que on va souvent se prendre des buts de casque et c'est ça que j'ai peur avec lui. Mais bon, hier, sa prestation, elle était pas mal. Il a été important. Et ça, c'est très très bien pour la suite.
son Joachim Correa. Et bien que sa prestation fut meilleure, il est toujours aussi nonchalant. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. J'attends de lui qu'il se batte plus, qu'il montre que c'est un bon joueur parce que on le voit techniquement. C'est de la race sud-américaine. On sait très bien que voilà, il va apporter. Mais c'est à lui d'emmener autre chose. Pareil pour éliminer Ndiaye. Bon techniquement, mais nonchalant et il fait trop de gris. Et c'est chiant parce qu'on voit qu'il a du mal, qu'il ne simplifie pas son jeu, qu'il ne fait pas la bonne dernière passe. Et ça, c'est décevant. Décevant. C'est décevant. Et ça, je dis dommage. Parce que je pense qu'il pourrait apporter beaucoup plus à cet OM. J'espère qu'il va être meilleur en seconde partie de saison. Peut-être il a du mal à digérer le poids de son transfert comme notre ami Vitina. Mais voilà. Mais après, Audi aussi, il m'a pas fait un bon centre. Et contrairement à Klaus qui a fait un bon match. Mais voilà, voilà mes points noirs d'Audi, international brésilien, j'attends autre chose, honnêtement, j'attends autre chose, mais voilà. Mais après, ça va être compliqué pour lui si il se met pas un coup de pied aux fesses, on va dire. Mais je suis persuadé que c'est une bonne recrue. Voilà mon avis sur la prestation d'ensemble. Maintenant, on est premier, il reste 2 matchs. Il faut gagner contre Ajax le 30 pour valider la qualif et conforter cette